Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À l'approche du mois de Ramadan, j'ai décidé par la permission d'Allah de lancer une série de cours spécialement dédiés aux nouveaux convertis. Quand on entre en islam, on apprend à prier. On apprend des sourates par cœur. Mais souvent, on ne comprend pas encore ce que l'on récite. Et pourtant, comprendre change tout. La prière n'est pas une simple récitation. C'est un moment où tu parles à Allah. Et pour que ce moment devienne profond, apaisant et vivant, il faut connaître le sens des paroles que tu prononces. Dans cette série, nous allons prendre les petites sourates que tu récites dans ta prière. Nous allons les expliquer simplement. Contexte, sens des versets, message essentiel. Pas de choses compliquées. Juste ce qu'il faut pour que ta prière devienne plus consciente, plus sincère, plus forte. Nous commencerons par la sourate al-Fatiha, celle que tu récites à chaque unité de prière. Qu'Allah nous accorde la compréhension de sa parole et qu'il nous facilite l'apprentissage. Bismillah. Inna alhamdalillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'explication de la première sourate du Coran, la sourate al-Fatiha. Tu récites cette sourate à chaque unité de prière. Sans elle, ta prière n'est pas valide. Mais si tu réellement ce que tu dis à Allah lorsque tu la récites, al-Fatiha n'est pas une simple introduction. C'est un dialogue entre toi et ton Seigneur. Al-Fatiha signifie l'ouverture. Elle contient 7 versets. Elle a été révélée à la Mecque, c'est-à-dire avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'immigre à Médine. On l'appelle aussi Ummul Kitab, la mère du livre, car elle résume le message du Coran. Commençons par la première parole. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le croyant commence par le nom d'Allah. Cela signifie, je n'agis pas par moi-même. Je place mon action sous l'autorité d'Allah. Je cherche sa bénédiction et son aide. On commence toute chose importante par Bismillah. La prière, la lecture, un apprentissage, un projet. Ensuite, deux noms d'Allah. Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Là, on parle de sa miséricorde générale. Une miséricorde qui englobe toute la création. Il donne la vie, la santé, les enfants, la subsistance, même à ceux qui ne croient pas en lui. Ar-Rahim, le très miséricordieux. Là, on parle de sa miséricorde spécifique envers les croyants. Il les guide, les assiste dans l'adoration. Il les protège spirituellement. Il leur pardonne. Si tu es converti, ta guidance fait partie de cette miséricorde particulière. Puis tu dis, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Tu commences par la gratitude, pas par la demande. Tu reconnais qu'Allah est le Seigneur de tout ce qui existe, le Créateur, le Maître, celui qui gère toutes choses. La foi commence par reconnaître sa grandeur. Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Avant même de parler du jugement, Allah rappelle sa miséricorde. Ta relation avec lui repose d'abord sur la miséricorde. Maliki Yawmiddin. Il y aura un jugement. Tes actes ont un poids. La foi n'est pas seulement une émotion, elle implique la responsabilité. Puis le cœur de la sourate. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. Tu déclares que ton adoration est exclusivement pour Allah. Tu rejettes toute forme d'association, mais tu reconnais aussi que tu as besoin de son aide. Même pour bien prier, tu as besoin d'Allah. L'adoration sans dépendance mène à l'orgueil. Et la demande sans adoration mène à l'ingratitude. Les deux sont liés. Ensuite, tu demandes, Ihdina siratal mustaqim. Guide-nous sur le chemin droit. Tu ne demandes pas la richesse, tu ne demandes pas le confort, tu demandes la guidance. Même après ta conversion, tu as besoin d'être guidé chaque jour. Siratal ladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Non pas le chemin de ceux qui ont couru ta colère, ni des égarés. Le droit chemin est celui de ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Pas celui de ceux qui ont connu la vérité, mais l'ont rejeté. Ni celui de ceux qui ont agi sans science. Cela signifie apprends, agis et reste constant. Maintenant, écoute ceci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte qu'Allah dit
dans un hadith Qudsi. J'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en deux moitiés. Quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur des mondes, Allah dit, mon serviteur m'a loué. Quand tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah dit, mon serviteur a fait mon éloge. Quand tu dis Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution, Allah dit, mon serviteur m'a glorifié. Quand tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons l'aide, Allah dit, ceci est entre moi et mon serviteur a ce qu'il demande. Et quand tu dis Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin, guide-nous vers le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas le chemin de ceux qui ont couru ta colère ni des égarés. Allah dit, ceci est pour mon serviteur, et mon serviteur aura ce qu'il demande. Al-Fatiha n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Allah te répond. Voici les points essentiels à retenir dans cette sourate. Commencer par Bismillah signifie agir sous la dépendance d'Allah. Deuxième point, Ar-Rahman est la miséricorde générale pour toute la création. Troisième point, Ar-Rahim est la miséricorde spécifique pour les croyants. Point numéro 4, Al-Fatiha résume la foi. Connaître Allah, l'adorer exclusivement et lui demander la guidance. Point numéro 5, quand tu la récites, Allah te répond. Dans ta prochaine prière, récite Al-Fatiha lentement. Imagine qu'Allah te répond à chaque verset. Ta prière ne sera plus mécanique. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك